particulier de la pandémie, grave et durable, qui impacte particulièrement l'emploi des jeunes, exige une relance graduelle de notre économie en tenant compte des nouvelles exigences sanitaires. Cette mobilisation doit répondre aux inquiétudes grandissantes d'une frange de plus en plus vulnérable de la jeunesse vis-à-vis du système de formation actuel, en sachant qu'ils sont 700 000 à arriver sur le marché chaque année. Malgré ce cahier de mesures limité à nos compétences, l'impact des défaillances et des délocalisations d'un grand nombre d'entreprises sur l'emploi des jeunes reste ici tout de même rarement évoqué. Bien que la région n'ait malheureusement pas les moyens d'empêcher ce fléau, elle doit jouer pleinement son rôle au titre du développement économique et de l'accompagnement des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Ainsi, le parrainage pour l'emploi peut faciliter l'insertion professionnelle d'un grand nombre de jeunes, car l'entreprise, en tant que telle, reste à leurs yeux un monde difficile d'accès. Je rappelle que dans certaines professions, le diplôme reste une exigence légale permettant d'évaluer la capacité du jeune à remplir les fonctions qui lui seraient proposées en cas d'embauche. Les différentes mesures évoquées sous le nom de combo parfait, mesures régionales rebond donc, afin de booster l'employabilité des jeunes, démontrent à quel point, Monsieur le Président, il est nécessaire d'aller plus loin dans la mise en place de nouveaux outils de relance. Monsieur le Président, on aurait pu intégrer à ces mesures deux nécessités, notamment celle d'encadrer par un consultant spécialisé dans l'insertion professionnelle qui vous guide à identifier les sociétés qui pourraient être intéressées par votre profil. Pourquoi pas? Également celle d'être suivi une fois un travail obtenu afin de sécuriser votre insertion professionnelle. Finalement, mieux informer pour mieux former. Citant le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et prenant l'exemple, par exemple, des émissions de télévision culinaire, ces reportages nous amènent à la rencontre d'une véritable vocation, bien plus qu'un métier. Bien que parfois sujettes à la controverse, ces émissions contribuent au partage des expériences et participent à l'apprentissage des publics. Ainsi, il doit probablement manquer un paragraphe, il me semble, au sujet de l'orientation et de l'attrait suscité par ces métiers, parce qu'il est incompréhensible que dans notre pays, notre beau pays, notre région, riche dans tant de domaines, qu'un nombre accru d'entreprises, de très petites entreprises et autres prennent à recruter des jeunes dans tous les secteurs liés au tourisme. Alors un dernier mot, Monsieur le Président, avant de conclure. Je comprends effectivement que ce dossier soit l'une de vos priorités, car il serait inadmissible de laisser la jeunesse sombrer dans la pauvreté. J'aurais seulement aimé que les élus intègrent ce groupe de travail régional, et je n'ose imaginer que ce projet de mobilisation puisse trouver sa raison dans le calendrier électoral plus que dans une démarche significative. J'ose croire. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Lecoq.